Aujourd'hui, on va regarder la présence en ligne de la boutique nautique 30 degrés. La boutique nautique 30 degrés a une boutique virtuelle. Donc, tout ce qui se retrouve en magasin se retrouve également sur le site web prêt pour être acheté. Une chose que j'aime bien, c'est qu'ils ont implémenté un système qui fait la synchronisation entre leur système d'inventaire, leur système de comptabilité et le site web. Donc, dès qu'on va modifier un prix, dès qu'on va modifier une image, une description d'un produit, c'est répliqué automatiquement sur le site web. C'est bon pour deux choses, c'est que ça va éviter beaucoup de temps. Par exemple, lorsqu'on fait un solde, si on fait un solde à l'automne, on a une seule place à changer les prix, à modifier l'inventaire, et puis ça va être automatiquement répliqué. Donc, on sauve beaucoup de temps et puis on sauve des erreurs. Donc, si on fait une erreur de prix à une des deux places, mais ça peut être fâchant. On peut avoir un problème de rupture de stock également si on oublie de déduire un inventaire lorsqu'on fait un item en magasin. Donc, la synchronisation est vraiment bonne. J'aime beaucoup. Ça va sauver du temps et des erreurs. Une chose que je suggère à toutes les compagnies qui ont une boutique virtuelle, c'est d'installer un certificat SSL. En fait, le certificat SSL, c'est un protocole qui sécurise la connexion entre l'usager et le site web. Ça évite que quelqu'un peut venir espionner la communication entre les deux. Ça veut dire que quand on a une boutique virtuelle, c'est qu'on va échanger souvent la carte de crédit. Le SSL va venir encrypter tout ça, donc on est sûr qu'il n'y aura pas de piratage de carte de crédit. Un certificat SSL est souvent représenté, comme je le démontre à l'écran, c'est souvent représenté par un cadenas vert situé dans la barre d'adresse. Dès qu'un site web accepte une méthode de paiement sur son site web, on se doit d'installer un certificat SSL pour être conforme aux normes PCI. La seule exception, c'est si au moment où la personne va payer sur le site web, vous la redirigez sur le site PayPal, et puis à ce moment-là, elle paye sur le site PayPal et elle retourne sur votre site web. Dans cette situation-là, c'est correct de ne pas avoir un certificat SSL parce que c'est PayPal qui procède à la transaction et PayPal possède un certificat SSL. Même si vous redirigez les gens au moment du paiement chez PayPal, je vous encourage quand même d'avoir un SSL dès qu'on a une boutique en ligne. C'est un gage de confiance. Donc, vous mettez les visiteurs en confiance, ils vont être plus prompts à acheter sur le site web. C'est également, aussi dans le dernier mois, chez Google, on a annoncé dans le mois d'août qu'ils vont maintenant favoriser les sites web avec un certificat SSL. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez mieux vous positionner sur Google, dans le moteur de recherche, si vous possédez un SSL pour votre site web.